small corner. And every step that I take, and every movement that I make, I feel that I'm in danger. I feel that I'm a stranger in a strange, strange land. Salut nostalgique, c'est Jason V. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo spéciale puisqu'on va parler manga et on va parler Dragon Ball. Alors c'est vrai que depuis quelques temps vous voyez que je fais beaucoup de let's play sur Dragon Ball Z Kakarot. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de discuter de certaines choses, notamment du cas Broly. Et donc Broly de Dragon Ball Super, je le prends en bouquin parce que le DVD il est posé dans la station DVD. Et ben en fait, on va s'intéresser à son power-up. Pourquoi est-ce qu'il devient aussi puissant dans l'anime? Alors, dans l'anime, dans le film. On a vu à l'époque, quand on connaissait Broly, on se disait Broly en mode Berserk, c'est un power-up que n'auront jamais Sangoku et Vegeta, même si on entrevoit les prémices de cette transformation durant la saga de Cell, où il nomme ça le Saiyan 1.5. Ça n'a jamais été vraiment la forme Berserk de Goku, ni de Vegeta, et encore moins de Trunks, même si il a les mêmes yeux vides que Broly. Alors, on se dit, c'est un power-up, Broly, contrairement à Vegeta, Goku et Trunks que je viens de citer, qui eux, quand ils utilisent cette forme de gros muscles, sont ralentis, ils gagnent extrêmement en puissance, mais ils sont extrêmement lents. Broly, lui, on peut voir que c'est un power-up qui ne lui donne aucun malus. Hein. Il gagne en vitesse, il gagne en tout, il gagne en rage et il ne se contrôle pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va occulter le vieux Broly, qui n'avait pas d'explication sur cette forme, et on va reprendre celui de Dragon Ball Super, donc que je tiens aujourd'hui. Il est sorti au début du mois février, le 5 si je ne me trompe pas. Et vous voyez en fait dans Dragon Ball Super, il y a un passage, je vais essayer de vous mettre les passages vidéo en même temps. Il y a un moment où Broly, il chope les yeux jaunes, donc il se transforme, et il a les yeux jaunes avec toujours un pupille au milieu. Et là en fait, on apprend que ce stade, eh ben, c'est pas une évolution de malade, c'est juste que, on va reprendre les mots, Vegeta, alors, c'est donc Freezer demande à Paragus qu'est-ce qui lui arrive, que lui arrive-t-il? Et ben, et là Paragus il répond à Freezer tout simplement. C'est ici, je vais rien inventer. Alors ça c'est tiré du film, tiré de la version française du film. Moi j'avais eu la version japonaise encore où c'était encore un peu mieux expliqué que ça. Mais là je vais vous lire la version française dans le bouquin. Quand les Saiyans se transforment en singes géants, leur puissance augmente, mais ils sont handicapés par leur corpulence. Visiblement, Broly a trouvé un moyen de se métamorphoser tout en conservant son apparence humaine. Donc voilà l'explication du gros power-up de Broly. Cette forme, la forme Berserk. Bon après, est-ce que ça cause un problème? Paragus dit, bon c'est vrai que c'est un problème parce qu'il n'arrive pas à se contrôler. Il ne contrôle pas, donc on peut estimer que Broly n'a jamais contrôlé la forme de singe, enfin, la forme d'Ozaru, puisque c'est vrai que seuls les élites Saiyans avaient l'occasion de pouvoir exercer continuellement cette transformation et pour conquérir les planètes. On a le cas de toute la team de Thalès, de Badak, Vegeta, hein, dans l'anime se contrôle parfaitement, contrairement à Sangohan, Sangoku, et notamment aussi Broly apparemment. Alors, le truc, qu'est-ce que ça va emmener, cette révélation? Ça révèle que, bah, tout simplement, en fait, la puissance des Ozaru qui, au final, n'est plus exploitée depuis qu'ils n'ont plus que de singes. D'ailleurs, dans Dragon Ball Z Kakarot, on a eu une petite révélation qui dit que, à partir d'un certain moment de puissance, la queue de singe n'a plus de raison de pousser, puisque le Saiyan a dépassé le niveau de puissance de cette transformation. Donc voilà, c'est une petite explication qui était dans Kakarot, bon, bah, j'ai bien aimé. Et si on occulte totalement Dragon Ball GT, avec la repousse de la queue de Saiyan, tout ça, et ben en fait on peut arriver à quelque chose de nouveau qui est dans les blocs hein, de Dragon Ball Super, puisqu'à la fin du film, Sangoku, il retourne voir, bon sans spoil le film, je pense que vous l'avez vu si vous regardez la vidéo, mais Sangoku retourne voir Broly et il lui dit comme quoi il aimerait bien pouvoir s'entraîner un peu plus avec lui. Il a d'autres choses à lui apprendre, mais je pense qu'il va apprendre aussi des choses de lui. Donc voilà, c'est cette forme, la forme du berserker de Broly. Après bon, dans le film, il a cette forme berserk et en plus il devient après les cheveux un petit peu verts pendant quelques instants quand il utilise sa technique.
On va pas s'attarder sur ceci. On va prendre vraiment pourquoi il a autant de puissance, de rage comme ça et hyper contrôle. C'est simplement parce que Broly arrive à utiliser la puissance du Ozaru en gardant sa forme humaine. Et ça nous emmène sur qu'est-ce qui va devenir pour la suite de Dragon Ball Super. Quelle forme, quel power-up pourrait avoir Sangoku après l'Ultra Instinct. Et surtout, quelle forme pourrait avoir Vegeta. Parce que Sangoku, même si lui, il va s'entraîner, il va certainement retourner s'entraîner avec Broly, il pourrait choper en fait, il pourrait apprendre à canaliser, Broly il pourrait lui expliquer comment canaliser cette rage de l'Ozaru pour pouvoir l'utiliser en plein combat. Mais bon, Goku, c'est vrai qu'il a jamais été très capable de contrôler le singe, quand il était jeune en tout cas, et on l'a revu dans GT, mais bon, on oublie GT. Et du coup, on se dit que Goku pourrait, avec l'Ultra Instinct, en plus, débloquer la rage de l'Ozaru. Alors là, vous voyez, ça peut monter un stade au-dessus. Comment rattraper le niveau des anges, comment choper... pouvoir choper Jiren en duel, vraiment un mano à mano, tout ça. On se dit, voilà, il maîtrise l'Ultra Instinct, ok. Et il peut revenir sur une puissance qu'il a en lui depuis très longtemps, qu'il a toujours possédé en lui. Ça fait pas un power-up qui sort de nulle part, qui sort derrière les fagots, tout ça. Ça nous fait un Sangoku avec la puissance de Ozaru maîtrisée, qui pourrait devenir, voilà, qui pourrait le rendre encore plus puissant. Mais bon, Sangoku deviendrait dans ce cas enragé, comme Broly. Et là, il n'y a pas d'intérêt, puisque si on veut faire un sauveur, il ne faut pas en faire un destructeur. Et c'est là que je me dis que Vegeta a son rôle à jouer dans cette série. On sait que depuis le début de Dragon Ball Super, Vegeta, il arrive à revenir, en fait, au niveau de Sangoku. On le voit de plus en plus, à chaque fois, il débloque un nouveau truc qui lui permet de le faire. Et là où ça devient intéressant, c'est que Vegeta, lui, a toujours contrôlé le stade de l'Ozaru. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Broly arrivait à apprendre à Vegeta comment contrôler ce stade, comment utiliser cette rage qu'il a à l'intérieur de lui, qui n'a pas vraiment été exploitée, puisque voilà, on se dit, ils ont Super Saiyan, voilà, tout ça. Et là, si Vegeta arrivait à se battre comme Broly, et à ressortir cette rage de l'Ozaru, donc on verra un Vegeta avec les pupilles de Broly dans le film de Super, j'ai trouvé ça vachement sympa. Voilà, ça donnerait des choses un peu, je vais essayer de mettre des images là. Et bah ça nous donne un Vegeta qui aurait un boost d'énergie faramineux, puisque lui il contrôle à 100% cette forme d'Ozaru. Et donc on aura un Vegeta qui ne pèterait pas les plombs. Imaginez un Broly qui se contrôle. Imaginez ce Broly qui est capable de se poser, je suis hyper badass, je suis hyper puissant, je contrôle la chose. Et bah c'est ce qu'on aurait avec Vegeta, puisque Vegeta il contrôle totalement ce stade d'Ozaru. Donc voilà, c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où je pense que Dragon Ball Z, que Dragon Ball Super peut nous mener pour la suite de l'histoire. Donc voilà. Je vous laisse la possibilité de débattre à ce sujet-là, parce que moi je vais pas trop m'attarder avec ma voix, elle n'est pas encore revenue totalement. Donc dans les commentaires, si ça vous intéresse, si cette chose-là vous titille un peu l'esprit, et vous dites « Ah ouais, c'est une bonne idée », et ben dites-le en commentaire, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et vous pouvez venir sur les réseaux sociaux aussi, Twitter ou la page Facebook de Geek World. Geek World organisé par moi-même. Et donc le Twitter de Jason V officiel, donc Jason V off, où vous pouvez me laisser des messages et voir un petit peu les photos, les vidéos, les dessins que je fais régulièrement. Donc voilà, c'était Jason V pour une introduction à la nouvelle puissance de Vegeta, le Super Saiyan Ozaru légendaire. Where do I belong? Can you take me home?